Bienvenue sur cette 5e vidéo où on va voir comment animer notre personnage. Mais avant ça, sur la vidéo d'avant, je vous avais demandé de faire un petit jeu, du coup de positionner 3 pièces dans la scène et d'avoir une variable point, score, comme vous le souhaitez. Et du coup, à chaque fois que vous ramassiez une pièce, elle devait disparaître et rajouter 10. Sans plus attendre, on va commencer par ça, et tout de suite après, je vous montre comment animer le personnage. Allez, c'est parti. Alors, peu importe dans quel ordre vous faites les choses, ça fonctionne malgré qu'il y ait quand même un ordre assez logique. On commence par créer la variable. Pourquoi? Parce que vous allez voir qu'après, c'est plus facile de la trouver quand on cherche du coup sur la petite flèche. Donc, on crée notre variable. Moi, je vais l'appeler point. Uniquement pour celui-là. Ok, elle est ici. Une petite chose que je vous ai pas dit aussi, vous voyez, elles sont ici, on peut très bien les déplacer où vous voulez. Et même à un certain moment, si vous avez plus envie de les voir, vous pouvez cocher ici pour les faire disparaître. Donc moi je vais enlever la vie, je vais juste mettre les points. Ok? Donc, c'est parti. Dans un premier temps, je vais initialiser, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça veut dire que je vais lui donner une valeur de départ à ma variable. Donc on vérifie bien qu'il y ait bien point de sélectionner et pas vie. C'est souvent une source d'erreur. On fait pas attention des fois et on comprend pas, non, ça fonctionne pas. Tout simplement parce que on n'a pas bien vérifié que c'était la bonne variable qui était appelée. Donc mettre point à 0, très bien, ça nous va. Ensuite, on va créer nos pièces. On va pouvoir les dessiner. Alors, ici vous avez du coup des formes géométriques. Ça vous devez avoir peut-être l'habitude, si c'est la première fois, c'est vraiment très simple. Donc vous pouvez faire un rond, soit un rond où vous avez juste le contour, soit, je vais revenir en arrière, voilà, hop, bien sûr je peux, hop, on va revenir en arrière, voilà. Soit vous sectionnez, vous avez vous avez le contour de dessiner, soit entier. Donc moi je vais prendre entier avec du jaune. Hop, je vais faire un petit rond comme ça. Et je vais lui mettre du texte. Et je vais lui mettre... Alors, si je mets pas le texte en noir, il va pas aimer. Alors, hop. Hop. Voilà. Donc là, j'ai ma petite pièce. Ça pourrait être agrandi un peu plus quand même. Bon, c'est pas très grave. C'est pas, on s'en moque un petit peu du graphisme. Donc voilà. Donc là, je reviens sur ma scène. Au niveau des scripts. Elle est un peu grosse ma pièce, donc du coup, je vais la réduire. Ça, on l'a déjà vu avec cette fonction-là. Très bien. Je la renomme pièce. Ok, j'ai ma pièce. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui est assez important. C'est plus facile. Là, vous pouvez me dire, ah Fabien, du coup, il y a 3 pièces. On va tout de suite faire dupliquer et mettre une autre pièce. Ok, très bien. Vous allez sélectionner votre pièce et vous allez faire la chose suivante qu'on a déjà vue dès le début. On met montrer et on répète indéfiniment si dans les capteurs si quoi, si le chat me touche. Ok, alors
caché. Jusque là, c'est bon. Très bien. Maintenant, on passe à la pièce numéro 2. Ah ouais, il faut que je réécrive la même chose. Oh là là. Non. Alors, ce qu'on peut faire, du coup, c'est que comme on l'a fait là, et que là, on sait qu'on a fini, à partir de ce moment-là, on peut dupliquer. Et vous allez voir que quand on sélectionne, on a aussi dupliqué le code. Du coup, c'est plus facile. Si maintenant vous avez oublié de dupliquer, à tout moment, vous pouvez prendre du coup le code de quelqu'un et venir le glisser dans le code d'un autre. Et vous voyez qu'il apparaît. Alors là, il n'a aucun intérêt à être là, ce morceau de code, mais c'était juste pour vous montrer qu'on peut basculer un code. Donc très bien, donc j'ai ma pièce 1, ma pièce 2, on va en dupliquer un, ma pièce 3. Très bien, on les met un peu n'importe où. Super. Ok. Pareil, si le cœur et le fantôme vous embêtent, vous pouvez très bien les cacher. Voilà. Alors, par contre, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Comme j'ai dit au niveau du cœur, montré dès le début, il va m'embêter, donc je le désactive. Pour le désactiver, vous pouvez juste le mettre sur le côté. Hop, comme ceci. Voilà, donc là ça fonctionne. On a nos pièces, on a nos points. Très bien. Donc là, si je prends les pièces disparaissent. Sauf que ce qu'on avait dit, c'est que ça devait rajouter 10. Donc, on va sur le chat, on remet la pièce. Et là, du coup, on répète indéfiniment. Toujours la même logique. Mais vous allez voir qu'en programmation, c'est souvent la même chose. Et quand on touche la pièce, dans les données, du coup, on ajoute 10. On essaye. Très bien, ça fonctionne. Ah, ça fonctionne pas pour cette pièce-là. Ah, j'ai dû changer quelque chose. Ah oui, c'est parce que j'ai fait des tests. J'ai fait des tests. Oui, bah oui. Hop. Voilà. Et là, on 10. Je reviens comme ça. Donc là, ça fonctionne. Donc là, on a bien 10, mais là, on n'a pas 10. Tout simplement parce qu'on a dit quand la pièce était touchée. Alors là, deux solutions. Peut-être que vous avez fait ça. Prenez le code, dupliquez, et vous mettez pièce 2, puis pièce 3, puis voilà. Ou il y a une autre solution. Dans les opérateurs, vous avez plein de petites pièces, et vous avez notamment et ou. Pareil, en programmation, ça vous le verrez très souvent. Nous, on va s'occuper du ou. Et vous allez voir qu'on va pouvoir mettre les pièces. Alors, si la pièce est touchée, ou une autre pièce, mais on en a 3. Donc du coup, il va falloir qu'on rajoute une autre colonne. Et là, c'est bon, j'ai bien trois possibilités. Donc dans les capteurs, hop, et hop. Pièce 2 et pièce 3. Donc là, si je lis mon code, au début, mettre point à 0. Si je touche la pièce ou la pièce 2 ou la pièce 3, alors ajouter 10. Très bien, on teste. 10, 20, 30. Super, ça fonctionne. Et vous avez vu que le code est beaucoup plus clair. Bien, passons maintenant du coup à comment animer notre personnage.
pour animer le personnage, on va se rendre dans les costumes. Et là, vous voyez que le chat, il a déjà une autre animation. Alors, vous pouvez en faire d'autres, il n'y a pas de souci. Ou avec un autre personnage, vous avez du coup différentes positions, quand il court, quand il marche, tout ça. Nous, on va se servir de ça. On va lui dire, bah, quand tu mets la flèche, quand tu appuies sur la flèche de droite, tu vas basculer vers le costume numéro 2. Puis on veut que tu reviennes sur le costume numéro 1. Et là, si on met ça, vous allez voir que normalement, ça ne va pas marcher. On voit pas de différence. Pourtant, on lui a bien dit de basculer vers le costume 2. Oui, sauf que c'est tellement rapide que vous voyez pas. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va lui mettre, du coup, un petit temps d'attente. Alors, pas une seconde. On va lui mettre un 0,1. Et là, il marche. Alors, on va augmenter, c'est pour ça tout à l'heure qu'il y avait 20. On va augmenter, on va même mettre 30. Comme ça, du coup, voilà, on a l'impression qu'il marche et qu'il court. Très bien. Mais là, vous allez me dire, oui, mais ça court bien, mais quand tu en reviens en arrière, non seulement il se tourne pas, mais en plus, il ne fait plus l'animation. Donc, on va reprendre le morceau de code qu'on a là, on va dupliquer, et on va s'en servir pour faire autre chose. Sur la flèche de gauche, on peut faire la même chose. Hop, voilà. Alors je remets moins 30, parce que sinon, on n'a pas le même effet. Hop, hop, très bien, il court en marche arrière. Mais ce qu'on voudrait, c'est qu'il se tourne de direction. Dans les mouvements, vous avez, du coup, s'orienter à. Alors attention à ça. Vous allez sûrement rencontrer des soucis. Pourquoi? Parce que votre chat, quand vous cliquez sur Info, vous devez vérifier style de l'orientation. De base, il est sélectionné sur le mouvement circulaire qui est ici. Nous, on veut que ça soit un mouvement de gauche à droite. Ok? Donc, on sélectionne ça. Et on va mettre s'orienter à 90 quand on touche sur la flèche de droite. Pour la flèche de gauche, s'orienter à... Et là, il y a marqué à gauche, moins 90. J'avance, je recule. Sauf que mon chat, super, il s'est tourné. Sauf que quand je recule, bah quand j'appuie sur la flèche de gauche, il va pas dans le bon sens. Le code qu'on a fait avant fonctionne si on le change pas de position. Si on le change de position, du coup, il ne fonctionne plus. Pourquoi? Parce que le chat, là, il regarde vers la gauche. Donc, si on veut qu'il aille dans cette direction, il faut que tu lui dis, faut qu'on lui dise d'avancer. Et nous, ce qu'on a mis, c'est qu'on a mis avancer de moins 30. Ah. Donc, dans ces cas-là, on ne met plus le moins, mais on met bien le 30. Et là, il avance et recule. Il fait nos animations. Très bien. Du coup, vous pouvez vous amuser à faire aussi une animation de saut. Une animation où, si vous appuyez sur la touche du bas, il descend, mais de façon accroupie. Il suffit juste de refaire un petit peu les dessins. Ok? Alors, vous voyez qu'on commence à avoir pas mal de petits codes. Si vous appuyez sur la flèche, du coup le bouton droit de la souris, vous pouvez faire nettoyer et vous voyez que tout se range bien. Du coup, sur la prochaine vidéo, ce qu'on va commencer à voir, alors c'est un terme qui est un petit peu barbare, bon un petit peu qui est en anglais, ça s'appelle le refactoring. Tout simplement, c'est on a codé, mais on va faire en sorte que notre code soit plus petit, plus léger.
et vous allez voir que le résultat va être exactement le même. Du coup, essayez de refaire avec ce code un code beaucoup plus clair avec moins de morceaux de puzzle, qui prend moins de place, mais en faisant la même chose. Et on voit ça dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao!